J'attends que la deuxième caméra se mette en marche. C'est parti. Donc, je poursuis. Ça, c'est rien. Je me suis pris la porte du placard de la cuisine sur le crâne. Bon, voilà. C'est pas grave, qui est juste à hauteur de tête. Donc, je poursuis donc mon histoire. Et pour dire que ma garde à vue, a eu lieu le 17 novembre 2016. J'avais, avant cette garde à vue, déposé 4 plaintes, avait en ma possession 18 certificats médicaux, dont 4 certificats médicaux des unités médico-judiciaires et 4 plaintes contre mon épouse. Mais ce 17 novembre 2016, la police, mon avocate et l'avocate probablement de mon ex-épouse, ainsi que probablement la famille de l'agresseuse, enfin d'Isabelle, a décidé alors que j'étais blessé, et que la blessure d'Antoine, donc on parle toujours d'Antoine, si vous n'avez pas compris, se situait sous le t-shirt. Il y avait une trace de à peu près 15 ou 18 cm de coup, puisque Antoine avait été frappé dans le dos ce jour-là. Et Antoine, d'ailleurs, a toujours une douleur au milieu du dos qui est due à cette violence au moyen d'une arme blanche, non tranchante, mais quand même. C'était un chausse-pied d'une vingtaine de centimètres, une trentaine de centimètres, 40 même. Oh, je dirais même plus d'une quarantaine de centimètres, 50 centimètres. Voilà, ça fait partie des chausse-pieds qui permettent de se chausser debout, ou d'enlever ses chaussures debout. Bon bref, c'est un chausse-pied en plastique dur, et le coup a été asséné avec la force, avec toute la force d'Isabelle la criminelle. Voilà. Isabelle, donc, ce jour-là, appelle la police après m'avoir frappé. Évidemment, dans le roman, toutes les choses sont détaillées et il y a un style, c'est bien plus vivant. Et là, c'est une version pour l'écran uniquement. Hein, voilà, c'est une version pour l'écran qui n'est que de mémoire en plus. Voilà, c'est juste une autre façon de raconter cette histoire. Voilà. Mais donc ce jour-là, elle appelle la police, moi aussi. Et lorsqu'Antoine appelle la police, pardon, je confonds des fois le personnage et moi-même. C'est curieux. Mais Antoine donc appelle la police. Elle prend, évidemment, après avoir frappé Antoine, elle lui prend la main et porte un coup à son visage avec le portable qui était dans la main d'Antoine, qui était en train d'appeler la police. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, la police arrive et il trouve Antoine debout. Non, il n'était pas assommé encore complètement, il n'était pas mort. Et la police donc monte au premier étage où était réfugiée Isabelle la criminelle. Et il est bien évident, lorsque on frappe quelqu'un, et là la question de la différence des sexes peut jouer. C'est-à-dire que Isabelle la criminelle avait frappé un homme, donc son conjoint. Elle pouvait imaginer évidemment une réaction physique à la mesure de la violence avec laquelle elle avait frappé son mari. Non, son mari était resté là attendant que la police le protège.
ne nie. La police est donc montée là-haut, a vu les deux enfants d'Antoine recroquevillés par terre contre le mur avec Isabelle la criminelle, la maman. Évidemment, Antoine n'était pas violent, donc il n'a pas frappé son épouse. Mais Antoine ne portait pas sur le visage les marques et les traces de coups. Donc, ils sont allés en haut, et au bout d'une heure, il est bien évident qu'au bout d'une heure, ils ne trouvaient pas grand-chose sur le visage ou les lèvres de Isabelle la criminelle. Peut-être une petite rougeur, oui, qu'on traduit par des ecchymoses sur un dossier, pour en rajouter. Puisqu'elle avait porté elle-même le portable sur ses lèvres. Voilà. Et comme Antoine l'avait bien déclaré au policier avant sa garde à vue. Donc, les choses, donc la police emmène Antoine gentiment, pas menotté. Évidemment, il n'y avait pas de traces véritablement de coups. Ni sur Antoine, ni sur Isabelle la criminelle. Excepté 4 plaintes et de nombreux certificats médicaux concernant les enfants et Antoine. Enfin, un de mes enfants, que j'avais quand même emmené voir un médecin qui avait accepté, contrairement au médecin généraliste, le docteur Campinos, Stéphane de Saint-Prix, qui s'est comporté non pas comme un médecin, mais comme un exécuteur, et comme un pervers. Antoine avait bien emmené, donc, comme je le disais, mon fils le plus jeune pour que les enfants puissent voir des psychologues au CMP. Il avait pris rendez-vous, etc. Mais évidemment, la maman ne les a jamais emmenés, ce qui aurait pu les aider. Entre parenthèses, le docteur Campinos Stéphane de Saint-Prix a agressé mes enfants, mais ça fera l'objet de détails dans le roman. Antoine a été emmené au commissariat. Il fait cette déclaration, exactement comme je viens de la faire. Et on lui tend le papier. L'avocate, le maître Cormenier Gaël, n'a pas défendu Antoine, qui était en train de décrire des violences qu'il avait subies. Et elle lui demande de signer un papier reconnaissant. Donc le maître Gaël Cormenier, je maintiens donc ce que je viens de dire. Je répète, maître Gaël Cormenier de Montmorency a devant elle son client, à côté d'elle son client, qui est victime de violences depuis 1 an, qui vient d'être frappé à nouveau. La police a exactement la même personne devant elle, et l'avocate s'est arrangée avec les policiers, probablement la famille, pour faire signer la victime, lui faire signer des aveux de culpabilité. Étant non pas assommé, comme je venais de le dire, mais complètement groggy, j'ai signé, car je vous assure que, Antoine a signé car il était évident que on ne voulait pas du bien à Antoine ce jour-là. L'avocate paiera, ou pas, mais on verra. Et en tout cas, il a été placé en garde à vue. Je précise qu'après avoir signalé que j'avais été blessé, on ne m'a pas fait examiner, on m'a fait signer immédiatement des aveux de culpabilité. Antoine n'a jamais commis ce crime, ce délit. Il a été victime non pas d'une erreur judiciaire, mais d'une fabrication de dossiers à charge contre une victime et non un coupable. Le drame d'Antoine est bien plus important que ça.
Il s'agit du drame de 2 enfants. Antoine a donc 2 enfants qui ont été impliqués par Isabelle la criminelle, et c'est là c'est là que le terme d'Isabelle la criminelle prend tout son sens. Elle a été aidée par des féministes qui ont l'habitude de ce genre de choses, notamment Maître Pinon, Delphine, avocate à Taverny, bien connue des services de police également, pour faire incarcérer des hommes qui n'ont pas commis ce genre de violence. Je maintiens donc l'histoire. Maître Pinon, Delphine de Taverny, est aussi responsable d'un crime par complicité, abus de faiblesse, etc., etc. Donc, Antoine se retrouve... Alors, je disais que le drame de toute cette histoire, évidemment, c'est le drame d'Antoine, mais ça va beaucoup plus loin, c'est le drame de 2 enfants, à qui on a introduit dans la tête, et là, Maître Pinon est responsable, Maître Gaël Cormeunier est responsable, je dirais que la police est entièrement responsable, et je dirais même que le médecin est responsable. Je ne citerai pas le nom du médecin, car Antoine a récupéré son certificat médical. Et il a constaté que l'examen de ce médecin n'était pas conforme à ce qu'il avait déclaré. Donc le médecin, lors de la garde à vue, a déclaré à Antoine, en voyant sa blessure, qu'il allait évidemment signaler cette grande blessure dans le dos cachée sous un t-shirt. C'était une ecchymose de 18 cm à peu près. Le choc avait été violent. Antoine a été surpris lorsqu'il a reçu le certificat médical de constater que le médecin avait également menti. 4 000 € ont été versés, 4 200 même, à Maître Gaël Cormeunier pour ne pas défendre son client qui était victime de maltraitance depuis des mois et des mois. Heureusement qu'Antoine avait tous les certificats médicaux et 4 plaintes contre son ex-épouse qui va déguster dans les mois à venir. Mais il n'a jamais été défendu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le fonctionnement de la justice. Je résume. La justice est un jeu de poker. Le bluff y est permis, le mensonge y est permis, et la mise est fondamentale. La mise est fondamentale au poker, vous le savez, c'est toujours un jeu qui m'a intéressé, j'ai toujours gagné d'ailleurs. Mais je ne savais pas que la justice était un jeu de poker, assorti d'une mise en scène théâtrale. Eh bien, c'est le cas. Donc la garde à vue s'est déroulée dans l'enfer des chiottes, des excréments, d'une cellule sordide, et Antoine a réussi. Alors, il y a eu des témoignages, des faux témoignages, donc le docteur Stéphane Campinos de Saint-Prix qui a dit que Antoine était une personne violente. Évidemment, c'est un faux témoignage. Il y a eu le témoignage de Cyril Pelletier, qui travaille chez IAD Immobilier du Val d'Oise, donc de Taverne, enfin de Saint-Leu-la-Forêt et de Frépillon. Voilà. Enfin, voilà, tout ce petit monde, qui était soi-disant un ami de la famille.
Donc Cyril Pelletier a déclaré à la police, Monsieur Antoine donc est violent, et à la question du policier, l'avez-vous déjà vu violent? La réponse est jamais. C'est donc un faux témoignage. Un faux témoignage de médecin, un faux témoignage de faux amis, puisque ce monsieur Pelletier, Antoine le détestait et détestait toute la famille Pelletier dans la mesure où ce monsieur n'était pas très fréquentable, mais le roman et les épisodes suivants permettront de comprendre pourquoi il n'était pas fréquentable. Je poursuis donc le drame, c'est le drame non seulement d'Antoine, je répète, mais le drame de deux enfants qui ont été obligés de mentir en disant que leur papa les avait frappés depuis des années les deux enfants. Les médecins se sont satisfaits de ces déclarations, les juges se sont satisfaits de ces déclarations, alors qu'en plus, Antoine avait alerté les juges des enfants, le tribunal des enfants, que les courriers hallucinés de son ex-épouse avaient été lus, les déclarations absurdes de son ex-épouse. Antoine avait bien dit que la maman, Isabelle la criminelle, insultait littéralement ses enfants, les traitant de cons, mais, excusez-moi pour le mot con, mais c'est exactement ça. Donc les enfants étaient terrorisés non pas par Antoine le papa, ils étaient terrorisés par une maman qui les piétinait. Même la maman avait essayé d'étouffer le plus grand dans son lit pour le faire taire. Et heureusement que le papa est arrivé en disant mais tu arrêtes ton cirque, voilà. Et mais donc voilà, c'est le drame à la fois d'Antoine mais des deux enfants qui ont été obligés de mentir, contraints de mentir, contraints d'adhérer à une histoire criminelle qu'ils ont forcément intégrée, contraints d'être éloignés de leur papa pendant 6 ans. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps encore, mais c'est encore le 6e Noël que le papa Antoine ne vivra pas avec ses enfants. Isabelle a continué à travailler à l'hôpital d'Aubonne. Isabelle la criminelle était employée à l'hôpital d'Aubonne. Bien connue des services de l'hôpital d'Aubonne. Voilà. Donc, le drame, je répète, et ça sera ensuite dans le 4e épisode que nous pourrons comprendre par qui était entourée cette Isabelle la criminelle. Aussi bien une famille désastreuse, une famille dans le déni de la violence d'Isabelle, des amis frôlant la criminalité, voire la délinquance. Et ça sera dans le 4e épisode. Voilà. Mais l'histoire est longue, de toute façon, il y aura quand même pas mal d'épisodes. Donc je vous laisse sur cette garde à vue qui s'est déroulée dans les pires conditions d'injustice, avec la complicité de 2 policiers du commissariat d'Hermont, 2 ou 3, la complicité de Gaëlle Cormenier, avocate à Montmorency, la complicité de maître Delphine Pinon de Taverny, et des 2 faux témoignages d'un médecin et d'un faux ami, Cyril Pelletier de chez IAD Immobilier de Frépillon. À bientôt.